Bonjour à toutes et à tous. Alors désolé pour cette voix, je suis à mon deuxième journée de CTF Social Engineering. Donc à part dire des mensonges aux gens et leur voler toutes leurs données, ça m'a tué un peu la gorge. Plus potentiellement la soirée d'hier soir. Et imaginez, je ne bois pas d'alcool moi, donc vous imaginez Patrick et toute la bande. Ils ont mal à la tête. Bref, c'était pas la discussion de ce jour. Merci à toutes et à tous d'être là. Moi, là, pendant les petites 20 minutes, on va partager ensemble. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même pendant, vous pouvez m'interrompre. J'adore ça. Je vais vous expliquer rapidement d'abord qui je suis. Je m'appelle Damien Bancal, j'ai 52 ans. Je sais, mesdames, ça ne se voit pas. Mais toujours est-il que ça fait quasiment maintenant plus de 30 ans que je m'intéresse à comprendre comment fonctionnent les pirates informatiques. Depuis 30 ans, j'infiltre. Depuis 30 ans, je regarde. Et ça en a fait un métier. Je suis journaliste de base, mais du coup, aujourd'hui, j'ai clairement créé mon entreprise grâce à Montréal. D'ailleurs, grâce au fait, quand je suis arrivé au Canada il y a 3 ans, avant qu'on me demande de repartir à cause de la Covid, je me suis lancé dans la cyberintelligence. Dans cet environnement-là, depuis 30 ans, je connais beaucoup de pirates, des gens qui étaient, qui sont et qui seront. Et j'ai suivi certaines populations, alors je ne parle même plus des ransomware, hein, tellement c'est malheureusement devenu banal. Je suis plutôt ces populations dites politiques, qui ont pour mission de nuire à un pays, que ce soit votre sublissime pays, que ce soit le mien, que ce soit en tout cas des pays où la démocratie règne, et que certains se disent, si je mets le trouble en interne, on n'a plus besoin d'être embêté par le pays qui est troublé et par les gens qui peuvent y vivre. Et donc, du coup, nous, en France, on a eu les Jeux Olympiques Paris 2024, et on a entendu parler de beaucoup des pirates russes. Bon, les pirates russes, je ne vous cache pas, on en parle depuis des décennies. Et chez nous, aussi étonnant que ça puisse paraître, on a commencé à en entendre parler il y a 365 jours. Sur Telegram, où on s'est retrouvé avec Olympics Has Fallen, un petit clin d'œil à Tom Cruise, avec des vidéos très bien faites, diffusées, voilà. Mais on va dire entre copains-copines, ça n'a pas vraiment fait de buzz. Ce qui est très étonnant, c'est que ce buzz, lui, est apparu, quelques mois plus tard. Bref, ceux qui ont tenté de lancer la fake news se sont retrouvés comme s'ils avaient pêché un poisson, qu'ils espéraient que tout le monde l'attrape, sauf qu'ils ont paumé le poisson. Bizarrement, ou pas, 100 jours avant les Jeux Olympiques, quelqu'un en a parlé fortement de ces vidéos russophones, ou en tout cas présumées russophones, c'est Microsoft. Microsoft a commencé à faire une communication assez forte en Europe en expliquant on a vu des vidéos qui sont contre les Jeux Olympiques et qui sont contre donc l'organisation de Paris 2024. Autour de tout ce petit monde, eh bien, on commençait à se greffer des groupes de pirates informatiques. Alors No Name, pour ne pas le citer, No Name est un groupe malheureusement assez connu pour avoir lancé des DDoS, des dénis distribués de services. Ils en ont lancé contre la Belgique, le Canada, la France, bref, partout où ils peuvent faire de la publicité et vendre leurs produits. Alors No Name a annoncé qu'ils allaient attaquer la France, qu'ils allaient attaquer les infrastructures, bref, qu'ils étaient de dangereux hackers russophones. Bon, ils ont utilisé des visuels particulièrement marquants pour les Français. Charlie Hebdo, je pense que même ici vous en avez entendu parler, des massacres de Charlie Hebdo. Ils ont repris toute cette iconographie très Daesh en plus, hein, la tour Eiffel en feu, etc. Bref, jouer un petit peu sur l'état d'esprit des gens. Derrière, un deuxième groupe qui était déjà lui aussi présent, un petit peu plus dans la communication dite malveillante, les Russian Cyber Army Team. Et eux, ils ont commencé à communiquer entre eux, à se diffuser des messages, à utiliser des blogs, à utiliser des informations en espérant que la presse, que des internautes, que des influenceurs ou influenceuses, que sais-je encore, diffusent des données. Parmi les données, celles qui viennent de s'afficher, il y a eu une fuite de données, on ne sait toujours pas d'où elle provient, qui appartenait au CIO, donc au Comité des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est moi qui ai trouvé cette base de données, et comment je sais qu'elle est vraie, que ce n'est pas une fake, hein, comme on peut en avoir énormément sur Boichi, Red Forum, Feu, Red Forum, etc. Dedans, il y avait le mail du président du CIO, Paris 2024. Je lui ai écrit, tout simplement. Bonjour, je suis Damien, j'ai trouvé ça. Répondez-moi si vous le voulez, mais je vous conseille de fournir mon mail à votre équipe cybersécurité. Ils m'ont répondu dans l'heure. Donc c'est là où j'étais sûr que cette base de données était vraie. Alors mon No Name et Russian Cyber Army Team, on peut les considérer, on peut les quadriller comme des politiques. On est clairement dans du russophone qui, fortement peut-être, est téléguidé par un service militaire, un service en tout cas étatique, russe ou biélorusse, en tout cas dans cet environnement-là. Sauf qu'a commencé à se greffer des gens tout autour qui se sont dit « Tiens, c'est rigolo !» Ils font beaucoup parler d'eux, tout le monde les montre du doigt, alors que je vais être très honnête avec vous, No Name, par exemple, va louer des serveurs Amazon pour lancer des DDoS à partir de l'Allemagne.
Donc c'est pour ça que leurs attaques durent rarement plus de 3-4 heures. Et puis à partir d'un mois avant les Jeux Olympiques, a commencé à se greffer ce que j'appelle moi les opportunistes, les trolls et les ados. Alors l'opportuniste, je vais être très honnête avec vous, c'est le gars ou la fille, parce que je vous rappelle quand même que même si le monde féminin commence à véritablement apparaître dans l'informatique, chez les pirates informatiques, on est dans du 50-50 en tout cas de moi ce que je vis. Les opportunistes vendent du DDoS, vendent des accès, vendent des data leaks. Voilà, l'opportuniste s'est dit, tiens, les Jeux Olympiques, et puis les Russes, eh ben les Russes vont me faire ma pub. Alors les trolls, je crois qu'on n'a pas besoin de les présenter. Hein. Le troll, c'est plus vite il va pouvoir balancer une fausse information, et plus vite il va être très content de voir que tout le monde la reprend et qu'on met son pseudonyme dedans. Et les ados. Alors nos ados, pendant les vacances d'été, c'est eux qui trouvent le plus de failles PHP, c'est eux qui trouvent le plus le moyen de s'amuser avec l'informatique, et donc certains ont carrément proposé des partenariats avec les pirates russes parce qu'ils se sont dit, tiens, il paraît que les JO, c'est pas bien, eh bien nous, on va participer. Alors, ils ne connaissent strictement pas la politique russophone, ils ne connaissent pas du tout Vladimir Poutine. Non, on s'ennuie un petit peu, on va jouer. Donc là, je vous montre 2 exemples. On a quand même un gars qui nous dit de quel pays il donne son pseudonyme. En fait, son pseudonyme, c'est son vrai nom. Merci Bratan. Voilà, bref. Non, mais c'est complètement fou. Et puis surtout, ils ont été incités à repartager les messages il y a 100 jours auparavant. Donc du coup, ils devenaient un écho à des pirates professionnels, façon de parler, qui eux ne trouvaient plus d'écho, parce qu'il y avait des contrôles, parce que les réseaux sociaux faisaient quand même assez attention sur le sujet. Mais on s'est retrouvés avec plein de gars. Lui, je l'adore. Alors lui, je ne l'ai pas quitté. Hein. D'abord, il est suisse, et puis surtout, lui, il ne connaît pas du tout les JO, il ne connaît pas du tout la France, mais il demande aux Russes, si vous attaquez les Jeux Olympiques une fois, voilà, on est dans ce genre de population. Ils n'ont fait strictement aucun dégât. Mais dans leur état d'esprit, on s'est dit qu'on pourrait potentiellement s'en servir pour attaquer vos entreprises. Je t'offre, pour ceux qui ont suivi le social engineering là, depuis hier, offrir 5 cartes cadeaux Amazon de 100 € à quelqu'un en lui disant « Tiens, tu peux lancer un petit DDoS sur votre boîte parce que ça va être les soldes et j'ai pas envie que des clients aillent chez vous, mais chez moi. » Eux, ils vont courir mais à plat ventre. Hein. Ça va être assez impressionnant. Alors, à partir de ces éléments-là, on a eu, mais vraiment, vraiment beaucoup de trolls. Lui c'est le champion du monde. Lui, pour être recruté par Nonaim ou par les pirates russes, il a carrément mis son CV, il a carrément mis sa photo. Il y a un moment, je me suis dit, toi, il faut que tu arrêtes de boire et d'aller à la SAC. Mais on n'en a pas en France. Donc du coup, oui, alors c'est le seul mot que j'ai retenu, SAC. J'ai compris que c'était de l'alcool, donc du coup, je l'utilise partout, n'importe où. En France, ils vont jamais comprendre ce que je raconte, mais moi, ça m'amuse. Toujours est-il que lui, mon petit bonhomme, il a proposé des scripts Python, il a proposé du code, il a proposé son site web à des gens, qu'on le veuille ou non, extrêmement dangereux. Voilà, on avait ce type de population. Avec des créateurs, on a eu aussi des trolls, des adolescents, qui ont proposé de créer des logos. Alors c'est moche, hein, je vais être très honnête avec vous, mais ils étaient très contents de se dire « Oh, des gens dont on parle beaucoup d'eux dans la presse vont utiliser mon logo, donc je vais voir mon logo dans la presse. » Voilà, le CQFD un peu limité, et ça c'est problématique quand c'est un adolescent. Parce que les forces de l'ordre, dont c'est le métier de nous protéger, je ne sais pas à quelle heure ils débarquent chez vous, enfin chez vous, voilà, chez les méchants, mais à 6h du matin, voir débarquer les amis du petit déjeuner, les parents n'apprécient pas beaucoup. Hein. Bon, là, on est exactement dans le même état d'esprit. Alors, jour J-6. Ah, voilà, alors là, c'était l'ébullition en France. Moi, en tout cas, j'étais super pressé de voir les Jeux Olympiques chez moi, hein, parce que ce n'est pas donné à tous les jours de pouvoir profiter de ce genre d'événement. J-6. Mais qu'est-ce qu'ils font, les Espagnols? Depuis quand ils ont une police cyber en Espagne? Ils nous arrêtent 3 gars qui étaient partenaires de Nonaim, et on peut présumer que ces 3 Espagnols, donc on est quand même très loin de Vladimir Poutine, on est bien d'accord, lançaient des DDoS pour Nonaim et pour d'autres groupes de pirates. Alors là, autant dire comment on est sûr que ça a fait de gros dégâts. Nonaim n'était pas content. Nonaim, il a commencé à attaquer l'Espagne au kilomètre. Tout ce qui lui restait, il a lancé des cyberattaques en faisant appel à d'autres internautes, en faisant appel à nos adolescents. Ouais, vous avez vu, liberté d'expression, on vient d'arrêter 3 Espagnols, ils n'ont rien fait, juste pouvoir libérer ce qu'ils veulent. Bref. Et donc du coup, ils ont fait appel à des ados qui ont fait des logos, qui ont lancé des attaques. Ça a duré quelques heures, hein. Mais c'est quelques heures qui peuvent être problématiques. Et ça, des influenceurs et influenceuses sur Internet et la presse ont repris ça comme « Oh là là, état de guerre contre l'Espagne ». Écoutez, non. Mais le problème, c'est que ils ont communiqué quand même. Certains y ont cru. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le véritable dégât que ça a pu faire en interne. Alors J+1, que s'est-il passé? J+1, on est un peu dans cette ambiance-là. Ça, c'est les Russes, pirates russes, et oups,
On fera plus, on peut plus faire de trous, c'est fini. Oui, hein, j'ai essayé de m'adapter un petit peu à la température ambiante, hein, on est bien d'accord. Je m'adapte beaucoup. Mais toujours est-il que J+1, ils n'ont... Alors, en France, il y a eu 144 attaques avérées. Voilà, 140 cyber-attaques avérées, dont 22 qui ont réussi. Donc autant dire que par rapport aux 4 à 8 milliards annoncés, on s'en sort pas trop mal. Alors après, 4 à 8 milliards entre les bots, entre celui qui se dit tiens c'est un WordPress ou la véritable intrusion et exfiltration, on est dans un autre monde. Mais mes pirates là dont on a entendu parler pendant des années, enfin des mois et des mois, capables de retourner le monde, ils ont surtout été capables de faire des captures écran de vidéos de l'ouverture des Jeux Olympiques et avoir des propos homophobes, grossophobes, etc. Bref, on était clairement dans une population qui, tant mieux, a desservi leur cause. Donc ils ont tenté de diffuser un petit peu tout et n'importe quoi. Beaucoup de fake news vidéo. Là, ils ont tenté de faire croire qu'ils avaient pris la main sur les publicités des entrées de métro. Oui, sauf qu'à première vue, leur Internet n'est pas mis à jour et que comme archive.org, ils étaient un peu HS, cette image-là a 10 ans. Et donc, ils ont voulu faire croire aux Français que cette image-là était récente des Jeux Olympiques. Ils ont tenté de diffuser, toujours avec des propos d'amour hein, classiques. Alors, bien sûr, beaucoup d'imagerie. Alors voilà, pas mal d'adolescents ont fait des icônes, ont fait des logos, ont fortement utilisé l'image de Charlie Hebdo, que je trouve totalement dégueulasse, mais ça, c'est une autre histoire. Dégueulasse, ici, ça veut dire bien, c'est ça ? Ok, donc dégueulasse. J'essaye d'apprendre, hein, on va se calmer. Hein, ok. Et plus sérieusement, ils ont aussi joué avec l'actualité. On a eu des problèmes internes politiques, comme dans tous les pays. Hein. J'ai regardé le journal ici, le journal de canadien et québécois, je l'ai très vite éteint. Mais en France, c'est exactement pareil. Là, il y a eu des blocages de trains suite à des coupures de câbles. Ils ont tenté de faire croire que c'était eux. Donc voilà, ils ont repris de la communication. Ils ont tenté d'expliquer à tout le monde comment ça fonctionnait, leur grand pouvoir informatique. Bon, tout ça, c'était totalement faux. Alors là, vous allez me dire, mais vous voulez en venir là, avec toutes ces histoires de pirates informatiques ? Eh bien, en fait, il y a un moment, j'avais tellement de monde, il y avait tellement de pseudonymes, de groupes qui apparaissaient. Je me suis dit, moi, il faut que je me crée un programme, il faut que je me un petit outil en Python. Parce que quand il y a un moment, je vois un no-name qui parle à Polo, qui parle à Julien, qui parle à Martine, et qui... Voilà, je me suis dit, c'est complètement incompréhensible. Il y avait des post-it dans le bureau partout, et autant dire que côté protection de l'information, le post-it, c'est pas le meilleur des trucs. Donc du coup, j'ai inventé Café, d'où un petit café. Petit café, en fait, c'est l'outil que je vous offre aujourd'hui. D'abord, c'est pour remercier ma deuxième famille, le Hackfest, ça fait 10 ans, c'est beau. Mais toujours est-il, je me suis dit, c'est à vous que je vais l'offrir. Donc du coup, mon outil est assez simple, je vais vous le montrer. Il contient en fait l'intégralité d'un an d'enquête avec tous les pseudonymes, tous les groupes, tous les pays. Prenez-le pas en photo, je vais vous l'offrir. Vous êtes chinoise, mais c'est pas bien gagné. Mais toujours est-il. Alors, il n'y a aucun racisme dans tout ça, hein, espionnage, tout ça, mais comme je vais l'offrir, et prenez, allez-y. Mais plus sérieusement, attendez que je sois devant. Mais plus sérieusement, vous avez tous les pseudos, les pays, les liens de relation, je vais vous le montrer en temps réel, et donc vous allez pouvoir le télécharger gratuitement, là, maintenant, avec tous les logos des groupes. Pourquoi ? Parce que les logos des groupes, alors il y a certains groupes, ils ont un logo, puis en fait, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a certains gars, ou filles, ils sont seuls, mais ils sont 17 groupes différents. Donc autant dire que vous courez après un lapin. Hein. Vous pensez courir après les loups, les ours ou je ne sais trop quoi. Là, vous avez un petit lièvre là, qui saute, fait sa petite crotte, puis une deuxième, puis une troisième. 17 groupes. Mentalement, je vais être très honnête, hein, alors, celui-ci en plus était assez jeune. Je pense que les parents devraient s'occuper un petit peu plus de lui, parce que je pense que socialement, il a besoin d'une approche. Il a besoin d'un papa. Il a besoin d'une maman. Et donc du coup, en se créant des autorités numérique, il s'est créé son petit monde. Donc voilà. Donc, hop, reviens ici, Damien. Oui, alors ça veut dire quoi café ? Vous l'aurez bien compris, ça n'a rien à voir avec ce qu'on picole. Ça s'appelle Situs, Altus, Fortus Communautaire. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Voilà, j'ai essayé de fusionner les JO, j'ai essayé de faire un peu culture. Hein, voilà. Donc pour le télécharger, je vous laisserai le QR code pour le faire. Et là, je vais vous le montrer fonctionner. Vous allez voir, c'est très simple. Bon, à tout moment, ça peut bugger, hein, vous l'aurez bien compris. Donc en fait, l'outil... Reviens ici, hop. Bouch. Donc toute la base de données, je vous l'offre, hein, je vous dis, c'est un peu plus de 476 groupes, photos, etc. Donc là, vous avez les points de repère, donc il suffit d'aller télécharger le fichier, bien sûr, c'est pas lui, sinon ça ne fonctionnerait pas. Hop. Donc je voulais appeler tout simplement veille. Lire info, c'est toujours utile. Et là, à partir de ce moment-là, vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le groupe. Vous souhaitez savoir avec qui lui... C'est un bordel monstre, hein. Vous comprenez l'ambiance post-it qu'il pouvait y avoir à la maison. Et donc, du coup, vous prenez... Alors, c'est pour ça que j'étais appelé aussi Bubule.
Voilà, je suis assez limité aussi, hein, les bubules. Voilà, c'est pour vous donner... C'est un dessin animé de Disney, ça c'est pour les parents. Donc vous choisissez, et puis quand vous cliquez, eh bien vous avez les relations 1 et les relations 2. Donc du coup, moi en social engineering, quand je contactais par exemple mon pirate là, le français, hein, donc vous avez toujours le pays, etc., eh bien je savais qu'il causait par exemple avec la cyberarmée russe, et qu'à côté de ça, il avait deux autres copains qui sont en orange un peu plus clair, en contact indirect. Donc moi du coup, je faisais de manière à contacter les indirects pour avoir des informations sur le direct et sur lui. Et donc, du coup, avec tout ça, vous pouvez regrouper tous les groupes, toutes les infos. Alors, si vous avez besoin, on va prendre par exemple Hacknet. Il y a Logbit dedans. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Un petit nouveau. Donc là, vous allez chercher le truc. Hop. Donc, vous avez le logo qui apparaît du groupe. Donc, s'il a plusieurs logos, eh bien, il y a différents logos qui vont apparaître, et sachant qu'il va y avoir le nom correspondant au groupe qu'on a suivi avant qu'il décide de changer. Parce qu'ils ont un gros problème de propriété intellectuelle et surtout d'identité. Ça change énormément, donc ça, vous pouvez retrouver. Et là, donc, vous affichez, et là, il clignote. Pour le retrouver dans mon merdier, vous l'aurez bien compris. Et si vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu plus clair et surtout de posé, vous avez la version JPEG qui peut apparaître. Voilà. C'est pas compliqué. Mais l'idée de la base de données, pour moi, était indispensable parce que pour pouvoir retrouver ces gens, et je me suis dit que peut-être, dedans, vous avez des gens qui sont venus vous embêter. On ne sait jamais. Et donc, du coup... Ah non, c'est ça que vous prenez. Okay. C'était une vanne. Donc voilà, donc, vous pouvez le télécharger sans aucun problème. Le mot de passe est sur mon blog, zatas.com, pour pouvoir vous assurer que ça vient bien de chez moi et que ça ne vient pas d'ailleurs. Et donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le retourner, le modifier. Vous pouvez, si vous le souhaitez, agrémenter la base de données. Tout ça vous appartient maintenant, dorénavant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On m'a dit pas plus de 20 minutes. Et c'est un record chez moi de parler si peu. Je suis le seul conférencier qui ne boit pas d'alcool. Ils m'ont laissé la bouteille. C'est beau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur tout, même l'approche social engineering que j'ai pu avoir avec ces gens-là. Et on continue. Hein. Bon, bonne journée. Merci bien.